Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Budget Famille Nombreuse. Et coucou! On se retrouve dans cette vidéo pour clôturer le mois de juin. Alors, avant de vider le porte-monnaie, on va déjà faire le point au niveau des résiduels des comptes chèques. Donc, je récupère mon petit budget de planeur. On prend le mois de juin et on prend donc nos petits suivis de compte pour pouvoir faire notre résiduel. Alors, on va commencer par le compte du Crédit Agricole. Hop. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Donc, j'ai déjà mis le crayon de papier pour vous montrer, mais pour moi être sûre. Donc, en fait, mon dernier prélèvement, donc c'était Apple Music, de 16,99 € est bien passé. Alors, nous allons faire le total de tout ça, sachant que il y a eu du plus, puisque là, j'avais budgétisé donc 10 € concernant la banque, et en fait, il y a eu 32,56 €, puisqu'il y a eu la cotisation carte bancaire qui a été faite au mois de juillet. Je ne m'en rappelais pas, je ne savais même pas du tout en fait à quelle période ça allait tomber. Bon, bah voilà, c'était au mois de juillet, mais ça nous a pas mis dans le rouge sur le compte, puisqu'on a toujours de toute façon un solde positif vu qu'on arrondit. Alors c'est parti. Donc 32,56 plus 98,62 plus 47,95 plus 72,91 plus 19,85 plus 16,35 plus 27,85 plus 6,46, plus 72,95, plus 150, 64,99, 45,99, 40,98, pardon, 75, 230, 16,99, 8,99, 3,98. Donc, on a eu 1032,42 pour nos dépenses fixes sur ce compte. Donc, et il était prévu 1016. Voilà. Ensuite, donc, je vais vous montrer comment je procède pour mes fonds. J'avais déjà fait donc une vidéo explicative, mais je vous avais dit qu'au mois de juin, je faisais tout avec vous. Donc, pour mes fonds, alors, je vais tourner la page. Et ils sont là. Donc pour mes fonds, ça veut dire que concernant mes fonds de provision, par exemple, je prends dans hygiène, j'ai eu une dépense de 7,58 €. Je n'enlève pas 7,58 € sur ce fonds virtuel. J'arrondis toujours au-dessus pour ne pas avoir de centimes sur ce compte. Donc on est à 8 €. Donc ce qui fait, donc quand j'ai fait le virement de 8 €, en fait, je le valide. Je fais l'écart entre les deux. Donc là, on a un résiduel de plus 42 centimes. Et ensuite, je l'inscris ici et je fais ça à chaque fois. Là, dans maison, donc j'en ai eu pour 33,99. J'ai viré 34. Donc, on a eu un écart de 1 centime. Si je le cumule aux 42 centimes ici, on est bien à 43 centimes. Je fais ça sur chaque fonds, en fait. Dès l'instant où j'en ai besoin, que j'ai fait un paiement par carte bancaire ou un virement ou un chèque, peu importe, je viens toujours arrondir, s'il y a des virgules, la somme au-dessus ou des fois en dessous. Par exemple, je prends vélo. J'ai eu une carte bancaire de 43 €. J'ai viré que 40, déjà parce que sur le fond, je ne l'ai pas pris. Attendez, je vais vous montrer. Hop. Sur le classeur en fait des fonds, sur provision, ça c'est pour le mois prochain. Je vais laisser dedans, hop. Jardin il est là. Non mais c'est vélo qu'il me faut, pardon. Hop. Vélo, il me restait que 40 €, vous voyez. Et j'ai fait une CB de 43 €. J'aurais pu prendre 43 € hein, et j'aurais renfloué les 3 € au mois de juillet. Mais en fait, ici,
j'étais à plus 3,77. Donc du coup, 43 €, j'ai viré que 40. Il y a une différence de 3 €. Donc je fais mon total ici moins les 3 €, ce qui me fait toujours un solde positif de 77 centimes. Alors maintenant, pour remplir dans mon suivi de compte du Crédit Agricole, je vais faire le total de mes dépenses. Donc 7,58 € plus 33,99 plus 380,90 plus 41,06 plus 18,90 plus 48,80 plus 43 plus 46,80, ce qui me fait un total de 621,03 € que j'ai utilisé pour mes fonds. Donc c'est du réel et ça a été en moins sur mon compte. Donc on met 621,03 € dans le fonds ici en dépenses variables. Donc ça, oula, je suis en train de faire des tâches. Je l'ajoute au 110,55 € de la cantine, ce qui me fait 731,50 €. Ah, j'ai pas la bonne couleur, tant pis. Et 58 centimes en fait dans mon total de dépenses variables pour le mois de juin. Je retourne donc sur mon fonds et là je vais faire le total de mes virements. Donc 8 plus 34 plus 381 plus 42 plus 20 plus 50 plus 40 plus 47. Ce qui me fait 622 € en fait que j'ai pris sur mon compte sur livret et que j'ai basculé sur mon compte chèque. Enfin sur notre compte chèque. Donc on est à 622. Si je fais les fonds, donc 622 moins 621,03 pour faire une vérification, on a un écart de 97 centimes. Et c'est bien les 97 centimes que je retrouve ici. Vous voyez? Et là, après, donc, je peux venir continuer à faire mon petit total. Je vais essayer de reprendre le bon. Et donc là, maintenant, on regarde. Donc, on avait bien eu, là, je ne l'ai pas mis, 43,72 en réel sur le solde du mois de mai. On a bien eu 2835 en approvisionnement. Donc, je fais 43,72 plus 2835 plus 622. On a un total, en fait, sur le compte chèque pour le mois de juin de 3500,72 €. À ceci, je viens supprimer, enlever donc 43 € qu'on avait basculé dans le défi des 100 enveloppes, les 1557,19 € de nos crédits dettes, les 731,58 € de nos dépenses variables et les 1032,42 € de nos dépenses fixes. Ce qui nous fait un solde de 136,53 €. Donc, on avait prévu qu'il nous resterait 72 centimes, ce qui est normal, hein, puisque c'est le solde avec les montants arrondis. Donc là, en montant réel, on est à 136,53 €. Et donc, on avait prévu qu'il y ait donc cette somme pour le mois de juillet. Donc, on va juste revérifier. Donc, 136,53, c'est bien ce qu'on avait prévu. Je peux déjà le mettre... Ah non, j'avais prévu 136,33. Vous voyez, j'ai un petit écart de 20 centimes. Donc, 136,53. C'est bien ça. Donc, 136,53. Et je viendrai donc basculer les 136 € sur le compte pour le défi des 5050, le défi des 100 enveloppes. Voilà. Ensuite, on va faire la même chose pour l'autre compte joint. Alors, là, nous n'avons pas eu de fonds
à rebasculer. Hop. Je vais aussi mettre un petit trait ici et ici. Voilà. Ça, c'est juste pour moi. Donc, là, j'ai bien enlevé l'argent, vous savez, concernant HelloFresh, puisqu'au début, les enveloppes, c'était sans HelloFresh. Et comme on avait eu une offre, j'ai bien rebasculé, en fait, HelloFresh sur les achats en CB. Je vous montre sur le petit classeur mensuel pour que ce soit plus parlant, même si je vous l'avais déjà expliqué, si jamais des personnes n'ont pas vu. Donc, c'est achat virtuel. L'achat en CB, donc, il était prévu 30 €. Et du coup, on a bien rajouté 180 € pour HelloFresh. Et j'avais mis, donc, j'ai enlevé 180 € ici, puisque 940 moins 180, c'est bien égal à 760. Et donc, les 180 €, en fait, ils figurent ici. Donc, concernant nos achats ici, on va faire dans l'ordre. Nos dépenses fixes. Donc, nous avons en dépenses fixes 40 plus 100 plus 100 plus 760 est égal à 1000 €, alors qu'on avait prévu donc 1180, ce qui est normal. Ensuite, pour nos dépenses variables, c'est-à-dire avec la carte bancaire ou le chéquier. Donc, je prends mon petit classeur mensuel où j'ai tous mes petits trackers et on va faire les totaux ensemble. Donc, par exemple, pour carburant, il faut que vous voyez, ce serait bien. Donc, on a eu, oula, je vous ai fait bouger, excusez-moi. On a eu donc 70 € et 1 centime plus 70 qu'on avait pris pour l'école et le gala. Du coup, donc plus 50 plus 70,01. On a un total de 260 € et 2 centimes de dépenses. Donc, on va mettre dans le petit tableau sur les 300 € qu'on avait prévus en carburant pour le mois de juin. On fait pareil ensuite pour le stock. Donc, le stock, c'est simple, on n'a eu qu'une seule dépense à 14,59 €. Donc, je viens reprendre ici. Et pour les achats en CB, donc nous avons eu 14,29 € plus 17,46 plus 6,25 plus 171,98, ce qui nous fait un total de 209,98 € dans cette catégorie en dépenses virtuelles. Et pour la ferme, donc nous avons rien dépensé, nous avons toujours les 10 €. Donc je viens cumuler ces sommes-là, donc 260,02 plus 14,59 plus 209,98, pardon, est égal à 484,59. 484,59 centimes. Et donc, je prends mon total, c'est-à-dire, donc là, on était bien à, attendez, je refais mes codes couleurs. On a bien approvisionné de 2813,82, donc 2813,82 plus les 100, j'ai fait une bêtise, 2813,82 plus les 119,77 du solde du mois dernier, donc du mois de mai, ce qui faisait un total de 2933,59. Là, voilà, le réel, il est bien égal au prévu. Ensuite, on enlève les 119 qu'on a basculé dans le défi des sans enveloppe. On enlève les 1000 € de nos dépenses fixes. Donc, dedans y compris les enveloppes du porte-monnaie. Moins 1091 concernant les fonds virtuels et cash.
moins 484, qu'est-ce que je viens d'écrire? C'est un 9, c'est 59, hein? « 9 et 9, 18. » Ah, attendez. J'ai tellement bien écrit. 260,02 plus 14,59 plus 209,98. Oui, c'est bien 59. Il faudrait que j'écrive un petit peu mieux, ce serait plus simple. Hop, donc je reprends. 2933,59 moins les 119 du défi sans enveloppe, moins les 1000 € du budget, enfin des enveloppes plus perso, plus chéri, plus argent de poche, moins les fonds réels et virtuels, donc pour un total de 1091, moins 484,59, moins les 180 est égal à 59 € en solde résiduel sur ce compte-là. Donc ces 59 €, on vient les remettre dans le solde réel ici, puisque au début je vais compter 59,01, mais quand on a mis le dernier carburant du mois, on a fait 70,01 et pas 70. Voilà. La petite histoire des 1 centime d'écart. Et donc, les 59 € iront dans le défi des 100 enveloppes. Donc, que nous allons mettre tout de suite dans ce défi en virement automatique. Et on va remplir ensemble le classeur du défi de ces 100 enveloppes. Donc, on a dit 59 et 136. Donc, 59 plus 136, ce qui nous fera 195. Alors, je mets ça de côté. Je récupère le classeur des défis. Voilà. Donc, dans mes défis virtuels, on va dans le défi des 100 enveloppes qui est là. Donc, on a dit qu'on rajoutait 59 € pour juin. Donc, juin plus... Donc, on a dit 59 plus 136, ce qui nous fait 195. Donc, plus 195. Alors, je vais directement compléter les petites enveloppes et on viendra faire le total après. Donc, 195. Donc, j'additionne les 22 est égal à 217. Je récupère ma gomme qui est par là. Alors, voilà une petite gomme ici. Hop. Et j'enlève les 22 ici. Donc là, moins 36. Moins 35. Pour cocher les enveloppes, hein, moins 34. Oh, je vous ai fait bouger, excusez-moi. Moins 33. Moins 32. Moins 31. Et on vient cocher l'enveloppe numéro 16. Voilà. Et on était donc à 195 plus 4406. On est un total de 4601 dans ce défi. 4601. Là, par contre, avec vous, hein, j'attendais qu'on soit dans cette vidéo. Il va y avoir un petit changement, enfin, plusieurs changements, mais notamment là. Pour pouvoir clôturer ce défi, nous avons décidé avec mon mari de stopper ce défi des 52 semaines. De récupérer les 250 € qu'il y a dans ce défi pour les ajouter donc au défi des 100 enveloppes. Donc, je viens enlever les 250. Hop. Et je viens rajouter ici 250 €. Donc, plus 250. Je refais mon petit total des enveloppes. Donc, 250 plus 16
puisque c'est notre enveloppe qui est toute seule ici. Voilà. Donc, moins 30. Moins 29. Moins 28. Moins 27. Moins 26. Moins 25. Moins 24, moins 23, moins 22, moins 21. Donc, on va jusqu'à 21 et ensuite, on cochera la numéro 11. Hop, la numéro 11, elle est ici. Voilà, donc, oh, j'aurais refait bouger. Donc, 4601 plus 250 est égal à 4851 euros. 4851 euros. Moins 5050. Il nous manque 199 euros pour clôturer donc ce défi et pour pouvoir clôturer nos prêts. Alors, hop. Et on est donc, on a dit, à 4851 euros. Voilà, là c'est tout sale, ça a tout photocopié. Mais bon, c'est pas très grave. Donc je vais remettre les 250 euros en billets virtuels là-dedans. Et je vais rajouter donc les 195 qu'on a mis juste avant. Je récupère mes faux billets, mes petits billets en spécimen. Et on vient rajouter les 195. Donc 100, 150, 170, 190, 195. On va mettre à l'intérieur et je vais voir si j'en ai pas oublié parce que des fois ça arrive que je ne les mette pas. Donc je dois avoir 4850 euros en faux billets. Alors 1000, 2000, 3000, 2, 4, 6, 8, 10, 4000, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 800. Ah bah vous voyez, il me manque un 50. Ça, je l'enlève. Et il me manque un 50. Hop, je range celui-ci. Et on est bon. Et ça, je remets donc dans mon enveloppe. Le défi des 52 semaines que nous venons de vider pour cumuler à ce défi-là, je ne vais pas le recommencer puisque forcément on est au mois de juillet. Je sais très bien que je ne pourrais pas le faire avant la fin décembre et ça ne m'intéresse pas de le commencer en milieu d'année pour le finir au milieu d'année. Puisque celui-là, je vous rappelle, il sert à une avance dans mes fonds pour l'année d'après. Donc, on l'abandonne, on a décidé de l'abandonner. On finit donc notre défi des 100 enveloppes et on ne fera plus de défi en virtuel. Et vous allez voir donc fin juillet comment on va procéder pour nos résiduels, puisque je vous rappelle qu'on remplissait ces défis avec nos résiduels. Surtout ce défi avec nos résiduels. Donc, vous verrez fin juillet comment on a décidé de procéder. Voilà, et ensuite on fera un petit tour dans le défi, dans le classeur des défis quand on aura tout vidé. Maintenant, nous allons passer au plus intéressant, c'est-à-dire vider notre petit porte-monnaie. Alors, je vais vous dézoomer un petit peu quand même. Voilà. Attendez, désolée pour le bruit.
Voilà, j'ai avancé ma chaise parce que j'étais un petit peu loin. Alors, au niveau des courses. Attendez, avant on va faire le boulangerie. Alors, boulangerie, comme je vous avais dit, mon boulanger est en vacances. Du coup, les 10 € de la semaine sont toujours là. Nous n'avons pas acheté de pain puisqu'on avait fait le plein et que nous en avons un plein congèle. Donc, on vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 20, 7, 40, 7, 50, 7, 60, 7, pourquoi je dis 7? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9, 9,80, 9,82, 9,84, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98. Et ce qui nous fait bien 10 €. On va les pousser un petit peu. Donc voilà pour boulangerie. Ensuite, courses. Je ne sais pas si j'ai noté dans mon classeur, je vérifie en même temps. Vous savez, dans mon bilan du mois, je ne sais pas si j'ai rien noté. Bon, bah comme ça au moins, je vais le noter en même temps. Donc boulangerie, on a dit 10 €. Ensuite, dans les courses, il nous reste normalement 3,43 €. Hop, on récupère. Ça, c'est mes tickets de réduction à Carouf. Donc, on a dit 3,43 €. 2, 3, 20, 40. 3,43. 3,43. Dans divers, il nous reste 5,01 €. Donc 5,01 €. Et on avait en réalité, on a 5,01 €, mais on a 9 € dans le défi flash. Hein, donc 9 plus 5,01, on a une économie de 14,01 € dans ce défi, dans cette catégorie, pardon. On a dit donc que je note 14,01 € puisqu'on avait 9 € dans le défi flash. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup dans divers? Parce qu'à la base, je pensais pas en avoir besoin. Ah oui, on a eu perte d'une dent d'une de mes filles, donc 5 € en moins. Et on a été utiliser notre bon d'achat à Jardiland et il fallait rajouter 99 centimes, donc j'ai pris dans divers. Ensuite, les enveloppes au mois, donc miel. Il nous reste... Hop, 2, 4, 5, 5,50. Donc 5,50 €. Je le note en même temps. Hein. Restaurant, il nous reste 4 €. J'ai plein de monnaie donc. Shopping. Donc 39,04 €. Alors j'ai les billets ici et j'avais basculé les pièces dans mon enveloppe shopping qu'il y a dans mes avenirs, puisque je vous rappelle que ce qui reste dans mon enveloppe shopping va dans mon enveloppe avenir shopping, puisque c'est une enveloppe où on a beaucoup de mal à avoir de l'avance, donc on a décidé de faire comme ça. Et avant on le mettait en fond virtuel et en fait on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à le remplir en fond virtuel. Donc, on est passé celui-ci, cette catégorie-là, en fond réel. Donc, on a dit 39,04 €. Donc, on vérifie. Hop, je récupère les billets.
Alors, 20, 30, 35, 39 € et bien les 4 centimes. Donc, les 9,04 €, je les mets ici. Le billet de 5, je le bascule aussi ici, puisqu'on va le mettre dans le billet de 5 €. Donc 39 € et 4 centimes. Hop, et les billets de 30 €, on va les basculer. Je vais les mettre là en attendant et on les basculera dans l'enveloppe shopping à venir. Ensuite, nous avons pharmacie. On n'a pas utilisé, donc il nous reste les 20 €. Donc, je vous rappelle que j'avais mis en billet de 5 € puisqu'on avait clôturé le défi des 5 €. Donc, j'ai réutilisé les petits billets. Et ensuite, donc fille, ce n'est pas une enveloppe qui est mise dans le budget du mois. Hein. Je vous rappelle que c'est le budget carte mois qui vient remplir cette enveloppe. Donc, celle-ci, je l'enlève. Et elle va retourner directement dans l'enveloppe à venir fille. J'espère que vous comprenez le système, surtout pour toutes les nouvelles personnes. Vous verrez aussi avec le remplissage, si jamais ça ne vous parle pas, vous verrez lors du remplissage que ce sera peut-être un petit peu plus parlant. Donc, fille, je le remets ici. Pour rappel, cette enveloppe sert aux activités qu'elles ont, pour pouvoir aussi acheter des petits goûters lorsqu'il y a copains-copines qui viennent à la maison parce qu'ils font du vélo ensemble dehors, pour faire un tête-à-tête avec papa, maman. Voilà, c'est vraiment tout ce qui concerne nos filles. Et aussi, si jamais on est en magasin et qu'elles n'ont pas pris leur porte-monnaie avec leur argent de poche, qu'elles veulent un livre ou autre, et on permet de faire une avance. Et après, donc une fois arrivées à la maison, elles nous rendent ce qu'elles nous doivent. Et extra, en fait, c'est pareil, c'est une enveloppe qui n'est pas prévue dans le budget, mais c'est par exemple, on a besoin de retirer donc de l'argent sur un de nos fonds virtuels, on le place dans extra. Par exemple, il me restait en fait donc 14,48 €. Ah oui, ça j'ai oublié de vous dire. J'ai pris le billet de 10 € qui était ici et je l'ai basculé dans course puisqu'il y avait les pique-niques pour les filles que je n'avais pas prévu. Donc j'ai pris dans extra vu qu'il me restait de l'enveloppe. Vous savez, on avait pris 70 € dans l'enveloppe. Voilà, c'était que des magouilles d'enveloppe. On avait pris 70 € dans carburant qu'on avait placé dans extra pour pouvoir faire face aux dépenses du gala et des activités de l'école, la kermesse. En fait, on n'a pas eu besoin des 70 €, donc il nous restait 14,48 €. J'ai pris 10 € que j'ai basculé dans le budget course pour la dernière semaine, puisqu'en fait, il y a eu 3 autres pique-niques de prévus en fait pour cette semaine. Je savais que dans mon enveloppe course, je n'allais pas avoir assez, donc j'ai préféré prendre les 10 € de extra qui, on savait qu'ils n'allaient plus servir en fait pour la fin du mois. Et la monnaie qu'on avait déjà placée ici, puisque sinon ça m'abîmait l'enveloppe, je vais la récupérer. Mais je la récupérerai après, parce qu'on va déjà vérifier notre total ici pour être sûr que nous sommes justes. Celui-ci, on ne s'en sert plus. Hop, on le met de côté. On reprend le petit budget planeur. Celui-là, on va l'utiliser dans pas longtemps. Je le bascule sur le côté. Et on va faire nos petits totaux. Donc, sur les économies des enveloppes à la semaine, nous avons 31,69 la semaine 1, plus 45,39 la semaine 2. Il faut peut-être d'abord que je fasse le total ici, vous allez me dire. Alors, 10 plus 3,43 plus 14,01. Nous avons fait une économie de 27,44 € pour la semaine 4. Donc, cette semaine, 27,44 € pour les enveloppes à la semaine. Donc, on va calculer sur le mois complet. Donc, plus 43,26 pour la semaine 3, 45,39 pour la semaine 2 et 31,69 pour la semaine 1.
Ce qui nous fait un total de 147,78 €. 147,78 € que sur les enveloppes à la semaine. 31,69 moins 45,39. Non, pourquoi je fais moins? 31,69 plus 45,39 plus 43,26 plus 27,44. C'est ça, 147,78. Donc ça, c'est les économies grâce aux enveloppes à la semaine. On va l'inscrire dans notre enveloppe, dans notre total des économies du mois. Donc 147,78. Ah ben, j'ai pas rempli là. Oh, décidément. Ensuite, nos enveloppes au mois. Donc, il nous reste 39,04 € dans l'enveloppe shopping, 4 € dans restaurant, 5,50 € dans le miel et 20 € dans pharmacie. Ce qui nous fait un total de 68,54 €. Donc, je vérifie toujours une seconde fois, puisque des fois, on ne sait pas pourquoi on se trompe. Donc, 68,54 € dans les enveloppes du mois. Ensuite, dans nos enveloppes à la semaine, dans nos enveloppes virtuelles. Donc là, j'ai pas noté. Alors, je vais reprendre mon petit classeur mensuel. Donc, ferme, je sais qu'il nous restait 10 €. Donc, voilà, 10 €. Achat en CB, on avait un total de 180 plus 30, donc moins 171,98 d'HelloFresh, moins 6,25, moins 17,46, moins 14,29 est égal à 2 centimes. C'est exactement ça. On a 2 centimes donc dans cette enveloppe en virtuel. Concernant le stock, nous avons une économie de 5,41 € et le carburant, une économie de 39,98 €. Nous allons faire le total. Donc 39,98 plus 5,41 plus 0,02 plus 10, ce qui nous fait un total de 55,41 € d'économie sur les enveloppes virtuelles. 55,41. On revérifie. 39,98 plus 5,41 plus 0,02 plus 10. 55,41. Nous allons faire notre total d'économie sur le mois complet. Donc, les enveloppes virtuelles, une économie de 55,41, plus les enveloppes du mois, soit 68,54, plus les économies des enveloppes à la semaine, 147,78, ce qui nous fait une économie pour le mois de juin concernant les enveloppes de, excusez-moi, je vous ai fait bouger, 271,73 €, ce qui est donc un très bon mois. 147,78 plus 68,54 plus 55,41. Donc 271,73 qu'on va venir inscrire dans notre bilan sur l'année. Donc 271,73 €. Voilà. Alors maintenant sur nos enveloppes qu'on a en cash, donc nos enveloppes du mois et nos enveloppes à la semaine, on doit avoir au total 147,78 plus 68,54. On doit avoir 216,32 €
ici. Nous allons vérifier. Alors, on récupère bien évidemment celle-ci. Hop. Puisque toutes les semaines, à la fin de semaine, je mets dedans. Il y a juste les 30 € qui sont dans le défi flash et les 18 € que nous avons mis déjà dans le carte-mois. De mémoire, je vais vérifier avec vous. Donc, dans le défi flash, nous avons les 30 €. Donc, je vais les récupérer. Hop. Voilà. Et dans le défi carte-mois, qu'on remplit celui-ci chaque fin de semaine, puisque je le trouve sympa à remplir tout de suite, nous avons donc bien 18 €. Et bien, vous savez quoi, je vais déjà mettre les 2 €, hop, qui manquent. Comme ça, je pourrais soustraire 20 € ici. Alors, je vais prendre mon marron. Donc, 50 centimes plus 50 centimes, on est à 1 €. Ici, plus 1 €, on est bien à 2 € et tout est coché. Hop, et nous sommes bien à 20 € dans ce défi carte-mois. Hop. Donc, plus 2 concernant le mois de juin et nous sommes bien à 20 € déjà placés en défi. Donc, je les soustrais de mon total du mois puisqu'ils ne seront pas ici vu qu'ils sont déjà dans les défis. Et ici, nous devons avoir 196,32 €. Alors, nous allons calculer ça. C'est une vidéo un peu longue, hein, ce qui est normal, hein, puisque je vous montre tout. Hein. J'avais dit que le mois de juin, je faisais tout avec vous. Donc, pour les nouveaux arrivants, pour les personnes qui viennent de se lancer, donc qui sont venus me contacter, qui viennent de se lancer dans les enveloppes budgétaires ou celles qui ont commencé il y a peu de temps. Voilà, le mois de juin était le mois où je vous montre tout. Donc, on a dit 196,32. Alors, 20, 40, 5, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 € ici. Je vais juste prendre un petit bout de papier dans ma poubelle. Hop. Et on a dit donc 196,32. Donc là, on a dit 170 pour pas qu'on se trompe, hein, bien évidemment. Et au niveau donc de la monnaie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, on a 10 €. 2, 4, 6, 8, 10, plus 10, 1 €, 2 €, 4 €, plus 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 4, 6, 8, 9, 10, donc plus 1 € encore. Donc là, on a 196 € et normalement, on doit avoir 32 centimes ici. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 et 32. Parfait, on a bien 196,32 € ici. Avant de les placer, on va vider, puisqu'on va tout remplir ensemble hein, au niveau des défis. On va vider notre porte-monnaie à venir, puisque là-dedans, j'ai des pièces et des billets. Donc, dans les à venir, ici, on va remettre les 30 €, puisque ces 30 € là, en fait, on ne va pas s'en servir. Je vous avais expliqué, je remets à chaque fois l'argent qu'il me reste dans cette enveloppe dans mon fonds à venir. Donc, je remets 30 € ici.
Voilà. On en parlera après. Ensuite, invité, eh ben, je vais enlever la pièce de 1 €. Tous les je n'ai pas de monnaie. Là, c'est tout bon. Imprévu. Alors, imprévu, j'ai 5. Alors oui, l'enveloppe invitée et l'enveloppe imprévue ont bien bougé puisqu'en fait, pour la fête des papas, donc qui est au mois de juin, j'ai invité donc ma famille, ceux qui n'étaient pas prévus, mais voilà, j'ai invité donc ma famille à venir avec mon papa bien évidemment, à manger à la maison. Donc c'était pas prévu et ça se fait comme ça. Voilà, c'est pour ça qu'elle a bien diminué puisque dans cette enveloppe, on aime bien avoir 100 €. Donc là, il reste 5, 6, 7... 9, 10, 2, 4, 5 et ça. Donc là, je vais enlever ça. Et je vais remettre un billet de 10, puisque ceux-là, je ne vais pas les mettre dans les défis. Hein. Hop. Et là, on a 2, 3. Oui, et plus de la petite monnaie. Donc ça, on s'en fiche un petit peu. Le but, voilà, j'ai transformé mes pièces en billets. Et le reste, donc, c'est tout bon. Ah, s'il me reste extra. Pareil, on vient récupérer toute la monnaie. Et bien, je vais avoir de la monnaie à placer dans mes défis. Hein. Et après, à changer, donc, avec mon mari ou moi, pour le café au travail. Et le reste, donc, c'est tout vide. Hop, et en plus, c'est pas fini. J'ai fait une vente ce mois-ci, donc elle est ici. J'ai vendu la maison de poupée de mes filles à 50 €. Et on a trouvé donc 6 centimes dans les rues. Donc pas tout en même temps, hein, mais sur tout le mois de juin, on a récupéré 6 centimes dans la rue. Donc le billet de 50, on le place ici. Et j'ai retrouvé aussi ce matin 1 centime. Voilà, dans mon sac à main. Je ne sais pas d'où ça vient et elle ne me manque pas. Donc, on va les rajouter ici. Et donc là, nous sommes à 50 € et 7 centimes de vente et de gain pour le mois de juin. Hop. Et j'ai d'autres choses à mettre en vente que je ne me suis encore pas occupée. Donc, il va vraiment falloir que j'arrive à mettre en vente. Et concernant eBay Club, donc nous sommes actuellement à un total de 21,60 €. Voilà. Maintenant, nous allons passer au remplissage des défis. Pour pouvoir mettre tout ça. Voilà, donc ça en fait. Hein. En fait, donc j'avais fait sur mes joints, je vous avais dit, on remplit l'enveloppe économie du mois. Et je vois si j'aime bien aussi ou si je préfère remplir toutes les semaines. Je vais garder cette enveloppe économie du mois. Je vais continuer chaque fin de semaine à placer dans mes enveloppes, dans cette enveloppe économie du mois, hein, celle-ci qui est dans mon classeur mensuel. Je vais continuer donc à placer dedans, sauf mes petites pièces pour mon défi du carte-mois des filles. Mais je trouve ça, en fait, enfin, voilà, il y a pas mal de billets à placer à la fin du mois. Et ça permet de réfléchir exactement où est-ce qu'on va les mettre. Et sans se dire, ah mince, si j'avais su, j'aurais dû le mettre dans ce défi-là. Donc maintenant, petit classeur. Enfin, petit classeur. Classeur des défis. Hop. Donc, défi flash, on a enlevé les 30 € qu'on a réussi à mettre grâce à ce défi. Je vous rappelle que c'est un jeu de dés chaque début de semaine, quand je remplis, à chaque fois que je remplis mon porte-monnaie, je joue au dé. Et en fait, en fonction du chiffre du dé, j'économise une certaine somme, que ce soit en semaine paire ou en semaine impaire. Ce défi, vous le retrouvez donc dans mon lien Google Drive que vous retrouvez sous chaque vidéo. Alors, c'est parti. Défi de l'année. Alors, ici, celui-ci, il change. Il n'est plus pour l'avance de l'année prochaine. Il va être pour mon chat. Je vous explique. Alors, j'avais eu un commentaire justement sur mon chat, en fait, concernant les croquettes, enfin, tout ce qui était ses achats.
Donc ici, c'est pour Monsieur Chat. En fait, donc j'avais dit, je prends sur course, sur divers, hein, ou sur mon fonds virtuel vétérinaire. Mon chat en début d'année, si vous avez vu mes précédentes vidéos, je vous avais dit qu'il était retourné chez le vétérinaire à plusieurs reprises puisqu'il me fait des gingivites. Il était sous anti-inflammatoire, il a été calmé, il a fallu recommencer, enfin, il a fait que ça, un coup il l'avait, un coup il l'avait pas. Donc on est passé en fait à des croquettes spéciales pour ses dents, donc on prend chez notre vétérinaire, qui coûtent 39 € et quelques. On a calculé sur le mois, il faut à peu près une dizaine de paquets. Sauf que notre vétérinaire, en fait, au bout du 9e paquet, le 10e est offert. Le 10e est offert. Donc du coup, on lui a fait une enveloppe. Vous voyez, exactement, c'est 36,90. Le 10e est offert. Donc du coup, on est parti sur 9 paquets de croquettes à l'année. Donc 9 fois 36,90. On est un total de 332,10 €. Le défi fait 365 €. On a dit, s'il y a un petit peu de marge, ça peut toujours servir pour des petites friandises, des petits jouets, etc. Ou après, placer dans le fonds vétérinaire, ce n'est pas perdu. Donc, ce défi va servir maintenant pour mon chat. Et ce sera le total, les 365 € qu'on récupère à la fin de l'année, seront dans cette enveloppe pour mon chat pour 2024. En plus, en prenant les croquettes chez mon vétérinaire, chose que je ne connaissais pas et que je viens d'apprendre, en fait, dès l'instant où on achète, donc nous on a acheté un sac de 1 à 3 kilos, il y a un cagnotage, donc un remboursement de 3 €. Je l'ai fait sur son premier paquet, j'ai bien eu les 3 €, donc sur le cagnotage de la marque, en fait, des croquettes de mon vétérinaire. Et en fait, à partir de 10 €, on peut se virer sur notre compte bancaire la somme de 10 €. Voilà, donc j'ai trouvé ça en plus assez sympathique. Donc un paquet offert à l'année et en plus dès qu'on achète un paquet, on montre la preuve d'achat sur le lien et on récupère de l'argent. Donc des fois, renseignez-vous auprès de votre vétérinaire puisque je sais qu'il y a plusieurs marques. Je sais qu'il y a la marque Hills. Il y a la marque Hills et il me semble qu'il doit y avoir la marque Purina ou... Attendez, je vais regarder. Je vais essayer de cacher parce qu'il y a l'adresse de mon vétérinaire. C'est sur le site qu'on peut voir. Mais je sais que voilà, il y a la marque Hills, cette marque ici, là. Et il y a une autre marque que vous retrouverez en fait sur le site pour avoir le cagnotage. Donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre vétérinaire pour les personnes qui achètent des croquettes pour chien ou chat chez le vétérinaire. Voilà, donc celle-ci, du coup, elle sera pour mon chat. Donc ça m'a fait assez rire puisque quand on venait d'en parler avec mon mari et j'ai eu ce commentaire. Donc voilà, si jamais tu regardes la vidéo, maintenant, du coup, il y aura une enveloppe pour ces croquettes puisque l'enveloppe vétérinaire, c'est pour ces pipettes tous les mois concernant le vermifuge, les puces, les tiques, enfin les parasites. Et pour ses soins vétérinaires, ses rappels de vaccins, etc. Donc ici, nous allons mettre 30 € pour le mois de juin. Donc juin plus 30, ce qui nous fait un total de 181 €. Hop, donc 181 € que je remets ici. Je suis désolée, c'est une vidéo hyper longue, je parle, mais bon, je voulais quand même vous expliquer vraiment ce qu'il en était. 30 €. Et comme je vous explique tout là pour le mois de juin, c'est vrai que du coup les vidéos sont beaucoup plus longues que d'habitude. Hop. Le défi des jours fériés, celui-ci donc qui est toujours pour les étrennes pour fin d'année et ça n'a pas bougé. J'ai rien à mettre pour le mois de juin. Le défi pas à pas, donc c'est pour nos chèques vacances de l'année prochaine. C'est 45 € le tour, donc on va remettre 45. Je vais récupérer le billet de 5 et je vais mettre le billet de 50. Voilà. Hop. Ah ben non, je vais pas fermer puisque là j'ai ici. Et donc je fais un second tour.
Donc le second tour se fait donc 45 €, puisque un tour est égal à 45 €. Et vous retrouverez donc toujours ce défi sur mon lien Google Drive. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Pour toutes les personnes qui ont des demandes particulières, n'hésitez pas aussi à me demander si je peux faire, je ferai, peut-être pas dans l'immédiat, mais dans tous les cas, j'en prends note et je le ferai par la suite. Donc, faut pas hésiter. Je vous dis si c'est possible ou pas pour moi. Donc, normalement, nous avons bien 90 € ici. Très bien. Ensuite, le défi des centimes. Alors, donc là, nous allons mettre toutes nos pièces. Alors, ça, c'est les pièces de 2, pièces de 1. Hop. Pièces de 50, je ne sais pas si je vais les mettre ou si j'attends un autre défi. Alors, c'est les pièces orange et les pièces jaunes que je mets dans ce défi. Donc, nous avons 2, 4, 6, 8, 1 €. Hop, 20, 2, 4, 6, 8, 10. On a 2 €. 2 €, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, nous sommes déjà à 3 € ici. Je vais le noter parce que si jamais ça se casse tout la figure, je risque d'oublier. Alors, 50. J'ai bien des... Non. Donc, je vais mettre aussi des pièces de 50 centimes. Donc, 1 €, 2 €, 2,50. Donc, plus 2,50. Plus... Alors, c'est parti pour les petites pièces rouges. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 1, 2, 3, 4, 5, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 42, 44, 44, 46, 48, 49 centimes. Plus 0,49 est égal à 5,99. Nous plaçons dans ce défi. Alors, je vais les mettre directement dans la petite boîte. Et nous allons cocher sur le tracker 5,99 €. Hop, je suis désolée, ça fait un petit peu de bruit, c'est un petit peu long, mais bon, j'ai eu pas mal de pièces ce mois-ci. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, des choses à me demander concernant le budget, concernant plein de choses, n'hésitez pas, je vous répondrai. Donc 5,99 moins 0,83 moins 0,82 moins 0,81 moins 0,80 moins 0,79 moins 0,78 moins 0,20
0,77 moins 0,39 est resté. Attention, j'ai failli aller trop vite. Moins 0,39. Donc 15,19 plus 5,99 est égal à 21,18 € dans ce défi. Et ce défi qui viendra compléter donc les extras ou un fond dans mon porte-monnaie à venir. Enfin, mon classeur, pardon, à venir. Donc 21,18 € et je vais pouvoir transformer donc 10 € des pièces en billets pour pouvoir les mettre dans mon enveloppe. Hop. Ensuite, carte-moi, eh ben, nous l'avons clôturé. Je vais récupérer donc les 10 € et les pièces pour mettre à la place un billet. Je vais mettre un billet de 20, je pense. Il me semble que j'en ai. Voilà, hop. Donc ça, on est bon. On viendra le reprendre lors du remplissage, puisqu'il ira dans le porte-monnaie. Le défi des saisons, il nous restait 10 € à mettre. Hop, donc on a dit 10 €. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah bah non, en fait, il me restait 9 € à mettre. Donc j'ai dû me tromper la dernière fois. 5, 6, oui, j'ai bien 50. Donc ça fait 60 €. Hop. Je viens prendre un billet de 10. Et on est à 60 € dans ce défi que nous viendrons vider lors du remplissage pour pouvoir ensuite mettre la carte du mois, pardon, de la saison été, puisque là nous venons de clôturer la saison du printemps. Plaisir de vacances. Alors là c'est pareil, il va y avoir une modification. Alors, plaisir de vacances, je le continue. Par contre, c'est la rentrée, nous avons décidé de l'arrêter. Je vous explique pourquoi. En fait, comme je crée des défis pour vous, j'ai envie de tout faire mes défis. Sauf que du coup, je me suis un petit peu écartée de ma façon de faire. Donc, j'ai dit non, 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 tu te réorientes sur ta façon de faire. C'est-à-dire que moi, en fait, mes défis, c'est pour des choses que je n'ai pas en fond, hormis les chèques vacances. Les chèques vacances, parce qu'après, je vais les placer sur mon livret en fonds virtuel. Une partie restera en liquide dedans, puisque à mon travail, je les donne en billets, alors qu'au travail de mon mari, c'est un chèque qu'il faut fournir. Pour chaque mois, ils encaissent un chèque. Voilà, mais sinon, tous les défis que je fais, c'est des défis que je n'ai pas en fond. Or, c'est la rentrée, pour nous, il va servir pour l'école. On est bien d'accord. L'école, pour moi, je l'ai en fond virtuel. Et en fait, l'année dernière, nous avons complété le budget école avec le mois d'août, puisqu'au mois d'août, nous n'avons pas de cantine. Donc, je vais refaire la même chose cette année. Les 200 € qu'il y a pour l'école vont être pris sur le budget cantine qui sera du coup inexistant au mois d'août. Donc, je le stoppe. Voilà, je l'enlève carrément. Il n'a rien à faire en fait pour moi dans ce défi. Parce que sinon, je les ferai tous. Hein. J'avoue que j'en ai plein que j'aimerais faire, mais je me dis ça sert à rien. Et dans ce défi, j'avais 37 €. Et du coup, ça me fait pas avancer dans d'autres défis où je dois avancer par contre, puisque plaisir de vacances, j'ai pas de fonds. Les 37 €, en fait, on va les mettre dans le plaisir de vacances. On va rajouter 37 €. Alors, donc 37 €. On va prendre la calculatrice. 37, enfin en même temps non. Si, on va faire comme ça. Donc 37 moins 5. Moins 2, moins, ça fera 10, donc moins 10, moins encore 10, et il nous reste donc 6 et 4, ça fait 10, donc plus 10,
Moins 10, pardon. Donc, ça fait moins 20. Voilà, on est bien à 0. Et donc, 57 juin plus 37. Donc, 57 plus 37 est égal à 94 €. Donc, il me manque 6 € pour être à 100 €. Déjà, on va vérifier que nous avons bien cette somme-là. Je pense que oui. Voilà, c'est une vidéo extrêmement longue, hein, je suis désolée. Merci à ceux qui sont toujours là. Alors, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 94. Donc, je vais récupérer un billet de 10 pour récupérer les deux billets de 5. Je récupère les 4 € et je rajoute les 6 € qui font bien 100 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 fois 10, 100. Et nous avons clôturé ce défi à 100 €. Voilà. Donc, pour le moment, je le laisse dans mon classeur de défis. Il viendra donc dans mon classeur des à venir. Et celui-ci, je recommencerai à le remplir. Puisque dès qu'il va être vide, dès qu'il va être plein, je vais le vider. Puisqu'on a plusieurs semaines de vacances avec les enfants dans l'année. Voilà. Ensuite, du coup, je vais attaquer. Alors, hop, ça, j'enlève puisque c'est les défis que je fais. Hop, et nous allons attaquer le défi, le nouveau défi avant l'avant, qui est ici. Et nous allons mettre ce qui nous reste, sauf les billets de 5 €. J'en ai une quantité énorme. C'est la première fois, en fait, que j'ai autant de billets de 5 €. Alors, nous allons mettre déjà... Donc, on a 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Donc, ça fait 20. 2, 4, 6, 8, 10. 24. Qui est ici. Hop. Donc, je vais l'additionner en même temps. Hein. 10, 2, 4, 6, 8, 10. Non, là, j'ai mis 30. Oh, alors, 10, 2, 4, 6, 8, 10. Donc, on est à 20. 2, 4, 6, 8, 10. Donc, ça fait 30. Bon, on a coché les 24. On va cocher les 6. Donc, on est à 30 €. Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc 23. Et il nous resterait 6 €. Donc, s'il ferait, on va dire 5 et 1, plus 6. On aurait rajouté 59 € dans ce défi. Alors, 10, 2, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 et 59 € dans ce nouveau défi que vous retrouvez dans mon lien Google Drive qui est en description sous la vidéo. Donc, plus 59 €. Voilà, donc il commence très bien ce défi. Et nous allons donc tout mettre dans l'enveloppe. Hop, celui-ci, je vais les enlever, je vais les basculer de l'autre côté. Et on vient glisser donc toutes les pièces. Je vais vous faire bouger. Hop, voilà. Hop là. Donc ça, bien évidemment, hein, je viendrai récupérer des pièces pour échanger avec des billets. Hein.
Je ne vais pas laisser toutes ces pièces comme ça lors du remplissage. Et ensuite, le défi des 5 €, il est là. Et nous allons placer à l'intérieur. Donc, nous sommes à 20 € dans ce défi. Alors, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 €. Donc, ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 billets de 5 €. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et il nous restera donc 2 billets de 5 pour clôturer ce défi. Voilà, nous avons donc terminé pour la clôture du mois de juin. Je remercie toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de cette vidéo, puisque c'est une vidéo extrêmement longue. C'est très rare, mais ça arrive. Je vais tourner donc à la suite la vidéo bilan du mois que vous aurez quand d'ailleurs. J'avais mis quoi? Parce que je sais que j'avais fait une erreur sur la programmation. La vidéo de clôture de juin, donc c'est celle-ci. Donc vous l'avez dimanche 2. Moi on est samedi 1er, je l'ai tournée. Vous l'avez donc demain. Et la bilan, donc je vais la tourner à la suite et vous l'aurez lundi 3 juillet. Voilà. Je vous souhaite une agréable fin de journée, et je vous dis à très vite. Bye bye. Merci d'avoir regardé la vidéo et de vous être abonné à ma chaîne.